Merci, Monsieur Rosenblatt. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer le président de la métropole du Grand Paris que nous accueillons aujourd'hui, le président de la Société du Grand Paris, à ne pas confondre. Et puis, je voudrais saluer aussi le président de Grand Paris Aménagement qui sont là. Donc, c'est un très bon signe de les avoir tous autour de la table, si je puis dire. Mesdames et messieurs, alors d'abord, je vous félicite pour l'organisation dans nos locaux, dans les locaux du Conseil régional, de cette conférence sur le LiFi. Alors le LiFi, c'est une technologie dont nous n'avons qu'entrevu les débouchés concrets à ce jour, bien sûr, mais dont on sait d'ores et déjà qu'elle va bouleverser le monde des communications dans les années à venir, et évidemment, en particulier en ville. Et c'est la raison pour laquelle notre région s'y intéresse de très près. Alors, j'ai voulu intervenir aujourd'hui dans votre colloque parce que nous voulons faire émerger et industrialiser l'innovation. Et l'exemple du LiFi est un exemple, j'allais dire, un cas d'école pour nous de la façon dont on voudrait procéder par expérimentation locale, territorialisée, avec des maires volontaires et les industriels volontaires, en y associant évidemment les start-up les plus innovantes. Alors, cette technologie, je le rappelle, est-ce que j'ai besoin de le rappeler, est née en Île-de-France, puisqu'elle a été inventée par M. Topsou, chercheur en physique, chimie de Paris-Saclay. Alors, Paris-Saclay... Oui, mais Paris-Saclay, Versailles, maintenant, est dans Saclay. À Versailles, l'université de Versailles-Saint-Quentin est maintenant dans Saclay. Et d'ailleurs, grâce à des chercheurs comme vous, Versailles-Saint-Quentin est désormais classé au classement de Shanghai, je le rappelle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris moi-même la présidence de l'établissement public d'aménagement de Saclay. C'est parce que je pense que Saclay va devenir le moteur de recherche de la France entière dans les 10 ans qui viennent. Alors, le LiFi donc, est né à l'université de Versailles-Saint-Quentin, université de Paris-Saclay. Elle a été développée grâce à une start-up OLEDcom, qui a été soutenue dès l'origine par la région dans le cadre de PMUP. Alors si la région s'intéresse de près à la technologie LiFi, c'est parce qu'elle ouvre à de nouveaux accès, y compris dans des lieux hostiles aux ondes. Et elle permet à l'échelle d'une entreprise, d'une ville ou d'un territoire de créer son propre réseau de communication. C'est peu onéreux et cette technologie, elle va tirer profit de l'avancée des LED. Dans les éclairages de demain, puisqu'on sait que de plus en plus de villes déploient des LED. Une entreprise ou une collectivité qui rénove aujourd'hui son éclairage a donc tout intérêt à s'équiper en LED, non seulement pour réduire sa consommation électrique, mais aussi pour disposer d'un système LiFi propre, moyennant un investissement très faible. Alors, la région a voulu soutenir une expérience pilote dans un quartier innovant. Nous l'avons fait à Palaiseau, chez Grégoire de Lasteyrie, qui n'est peut-être pas là ce matin, mais Grégoire de Lasteyrie, qui est aussi le président de ma commission enseignement supérieur recherche, où le quartier Camille Claudel a bénéficié du soutien régional à hauteur d'1,7 million d'euros, dont 272 000 euros pour l'installation du LiFi. Ce type de soutien à des quartiers, nous allons le démultiplier, l'industrialiser grâce à un programme qu'on a appelé les 100 quartiers écologiques et innovants, qui rencontre un franc succès, puisque nous avons déjà plus de 56 projets qui ont été reçus dès la première année. Et ces 56 projets vont être examinés dès demain par un jury. Donc tous ceux qui veulent implanter du LiFi dans ces quartiers doivent contacter les promoteurs des projets très vite. Nouveaux usages, nouveaux services. Nous allons aussi lancer au niveau de la région, et je tiens à en parler aujourd'hui devant vous tous, un appel à projet qui s'appellera InnovUp Lab. Alors, InnovUp Lab, c'est quoi? C'est un projet de subventionnement pour une start-up, un territoire et un nouveau service ou produit. Donc, start-up, territoire, nouveau service et produit. On veut démultiplier ces expérimentations. Et donc, demain, nous lançons l'appel à projet InnovUp Lab qui vise à soutenir une start-up pour expérimenter sur un territoire donné un nouveau service ou un nouveau projet juste avant de l'industrialiser. C'est un peu la preuve de concept version territoriale, vous voyez, pour la ville de demain. InnovUp est doté de 4 millions d'euros, 2 millions régions, 2 millions BPI, et il sera ouvert aux expérimentations en matière de LiFi, bien évidemment. Alors maintenant que l'infrastructure est en place, quels sont les bons usages, les services collaboratifs à mettre en place pour la population?
J'ai noté que dans le consortium LIFI, il y a une start-up qui s'appelle Mon Petit Voisinage, élue meilleure start-up collaborative de l'année, qui dispose d'une plateforme collaborative qui rassemble près de 20 sociétés. Je l'invite à répondre à cet appel à projet pour tester ces nouveaux usages. Et par ailleurs, je souhaitais aussi souligner que la région sera considérée comme territoire d'innovation. Donc nous allons y associer nos services et nos organismes associés, comme le comité régional du tourisme, pour qu'ils puissent être aussi des lieux d'expérimentation. Avec cet appel à projet, nous préfigurons ce que pourrait être le Lab Région, lorsque nous aurons déménagé à Saint-Ouen. On déménage à Saint-Ouen le 1er janvier 2018. Et je n'oublie pas non plus les usages scolaires qui sont rendus possibles par le LIFI. Ce qui est impressionnant, c'est l'absence totale de risques sanitaires, ajoutée à une extrême précision de la géolocalisation qui permet d'envisager de très nombreuses applications liées à l'éducation. La connexion des tableaux numériques, des tablettes, pourrait permettre de communiquer de manière précise avec un élève en particulier en fonction de son niveau, de ses besoins, de ses attentes. Les informations envoyées par l'enseignant peuvent également être filtrées de manière très exacte. Vous indiquiez d'ailleurs que des travaux sont d'ores et déjà en cours avec certains établissements, notamment en Seine-Saint-Denis, au Pré-Saint-Gervais, dans l'Essonne, toujours à Palaiseau. Alors, nous assistons à une révolution technologique made in Île-de-France. Alors, on en est très fiers. Et elle s'intègre dans notre ambition d'être la première smart région d'Europe. Une smart région, c'est une région qui investit dans les réseaux très haut débit. Alors, on est passé à 10 millions d'euros en 2016 contre 5 millions en 2015 et on passera à 15 millions en 2017 sur le THD pour soutenir les départements qui ont cette compétence, qui ont la compétence du déploiement du très haut débit, mais on veut accélérer leur programme et on vise 2020 pour l'essentiel du déploiement du très haut débit en Île-de-France. Je vais cet après-midi signer les nouvelles conventions avec Orange et SFR au Conseil départemental du Val d'Oise, parce qu'on veut évidemment que la Grande Couronne soit totalement partie prenante du plan THD. Pourquoi ? Parce qu'on veut aussi développer le télétravail et développer l'implantation de PME en Grande Couronne, parce que notre région sera la plus belle région du monde dès lors qu'on pourra travailler près de chez soi et se déplacer le moins possible. Je ne vous fais pas un dessin. Puis ça va désaturer nos infrastructures de transport, ce sera bien aussi. Au total, sur la durée de la mandature, la région investira 75 millions dans le THD et 60 millions pour mettre le THD dans les lycées. Et là aussi, on vise 100% de THD dans les lycées d'ici 2020. On est à 97% sur Paris, mais à 41% en Seine-Saint-Denis, par exemple. Alors, la Smart Région, ce n'est pas que des infrastructures, c'est surtout un effort collectif pour tirer parti du grand chambardement numérique, pour revoir nos méthodes de travail, de pensée, notre façon de collaborer, de co-créer avec les usagers et les citoyens. Au niveau de l'administration régionale, nous avons déjà engagé cette révolution et il y a du travail. Quand j'ai demandé, en arrivant dans mon bureau, à ma secrétaire le code du Wi-Fi, j'ai cru que je lui demandais le code nucléaire de la France. Il n'y avait pas de Wi-Fi. Voilà. Et puis, je pense aussi à la faiblesse de nos systèmes d'information. À la région, il n'y avait aucun logiciel, par exemple, pour le suivi des fonds européens. Résultat, on a rendu 50 millions d'euros à Bruxelles, qui étaient destinés à l'Île-de-France, faute de projets déposés. Bon. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. On s'est mis au boulot. J'avais parlé de président entrepreneur. Je suis servi. Nous allons, d'ici la fin du mois, nommer un directeur de la donnée, voilà, pour mettre en œuvre l'open data par défaut. Alors, l'open data par défaut, ça veut dire que désormais, toute donnée qui n'est pas sous couvert du secret sera rendue publique. C'est très, très important. J'ai coutume de parler de société libérée, mais la société libérée en Île-de-France, c'est une société qui est beaucoup plus transparente, plus ouverte, et où on vous donne les données qu'on a, pour que vous puissiez créer de la valeur à partir de ces données. Parce que je pense que nos données sont de la valeur possible pour toutes les startups d'Île-de-France. Alors, le symbole de la transparence, ça va être le déménagement du siège à Saint-Ouen, dans un bâtiment tout en verre, c'est un symbole, mais surtout dans un bâtiment totalement connecté. Voilà. Alors, je vous ai parlé aussi des lycées. On expérimente 8 lycées franciliens totalement numériques, et dans lesquels on va mettre, si c'est expérimental, tous les usages possibles de la numérisation. Numérisation pédagogique, manuel, gestion des élèves, maintenance, environnement numérique de travail, etc., etc. Donc pourquoi pas du LIFI
dans ces lycées numériques. Enfin, la révolution digitale, c'est dans les transports, bien sûr, avec par exemple la fin du ticket de métro. Vous allez me dire, il était temps. Oui, il était temps. Place au Smart Navigo. Et pareil, dans le secteur du tourisme, nous allons mettre au point une nouvelle application, Welcome to Paris Region. Voilà. En conclusion, donc l'Île-de-France est désormais dans le grand bain du chambardement digital. Chercheurs, développeurs, entrepreneurs, élus, sachez que nous sommes là pour vous écouter, pour vous accompagner et pour vous aider à tirer parti de cette nouvelle révolution industrielle pour qu'elle crée de la prospérité, de l'emploi et de l'attractivité dans notre région, mais aussi beaucoup de qualité de vie. Je vous remercie.